Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ska, la doula du compte Intersistance, et aujourd'hui je viens réagir à un article publié il y a 2 jours, donc le 11 octobre 2022, par bfmtv.com, qui s'intitule « Les soignants s'alarment de la mode de l'accouchement tout naturel prôné par des influenceurs ». C'est un article que j'ai découvert sur le compte de Ninanar, Sylvie de Ninanar, qui est une personne fabuleuse qui a créé le documentaire Faut pas pousser, un super documentaire qui parle de l'hypermédicalisation des naissances et des alternatives pour respecter la physiologie de l'enfantement. Si vous n'avez pas encore vu ce documentaire, je vous invite grandement à aller le voir. Il est disponible sur Vimeo ou en DVD et c'est un merveilleux cadeau à s'offrir à soi-même ou à offrir à un couple ou une femme qui va peut-être bientôt accoucher dans votre entourage. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc là, je vais procéder à la lecture de l'article. Je sais pas encore ce que ça va donner. Ce matin, quand je l'ai vu, j'étais en mode une joie euphorique à la limite du pétage de plomb. Peut-être que là, je vais être un peu plus smooth, un peu plus zen, on va voir. Je vais lire l'article. Peut-être que je vais le lire d'une façon un peu bizarre en utilisant certaines intonations ou pas, on va voir. Donc cet article commence par une citation qui est la suivante. Une youtubeuse est bien plus écoutée qu'un obstétricien. Les soignants s'alarment de la mode de l'accouchement tout naturel. Déjà là on a quand même un souci dans le titre. Si les personnes qui souhaitent accoucher visent l'accouchement tout naturel ou sous-entendu ne se rendent plus forcément en structure pour accoucher, c'est peut-être aux soignants et aux professionnels de santé de se remettre en question plutôt que de remettre la faute sur des youtubeurs, des influenceurs ou encore sur les parents. À l'ère où des influenceurs s'emparent des questions de santé sur les réseaux sociaux, les soignants voient de plus en plus leurs paroles remises en question par certains patients sceptiques ou attirés par des soins plus naturels, notamment au moment de la grossesse et de l'accouchement. Des médecins généralistes, spécialistes et sages-femmes racontent à bfmtv.com ce changement de paradigme auquel ils doivent faire face ces dernières années. Juste là, si on reprend l'introduction, encore une fois, on a des professionnels de santé qui sont embêtés par le fait que leurs patients fassent preuve de scepticisme. Le scepticisme est une doctrine selon laquelle l'esprit humain ne peut atteindre aucune vérité générale et qui s'oppose au dogmatisme. Aujourd'hui, une youtubeuse est plus écoutée qu'un professeur d'obstétrique, dénonçait fin septembre le patron de la maternité de l'hôpital Necker à Paris. Le patron de la maternité, le grand patron, en marge de la publication d'un rapport inquiétant de Santé publique France sur la santé des femmes enceintes et de leurs fœtus entre 2010 et 2019. Dans une interview au Parisien, le professeur Yves Ville, je sens que je vais bien l'aimer celui-là, le professeur Yves Ville ne cachait pas sa préoccupation vis-à-vis de la tendance généralisée des patients attirés par un retour à la nature qui s'opposerait à la médecine. Un retour à la nature qui s'opposerait à la médecine. Mais pourquoi ? Pourquoi un retour à la nature s'opposerait-il à la médecine, monsieur Yves Ville ? Je ne comprends pas, expliquez-moi. Là, je suis pas en train de vous parler en tant que doula, je suis en train juste de vous parler en tant que Ska, du compte Intersistance, mais quand même, dans mon petit monde à moi, peuplé de doulas, de mamans, de futures parents, de professionnels de santé, de sages-femmes en libéral, de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, et aussi de gynécologues et d'obstétriciens, obstétriciennes. Dans mon monde à moi, on n'associe pas un retour à la nature avec une opposition à la médecine. Non, non, non. La médecine moderne est merveilleuse. La science a fait un bond incroyable en avant et nous a permis à nous toutes et tous de faire un bond incroyable en avant. C'est quelque chose d'utile, duquel on peut se servir quand ça ne va pas. Bref, dans mon monde à moi, on ne considère pas que la médecine et la nature sont opposées, elles sont complémentaires. Je disais 90% des grossesses ne sont pas pathologiques et ne nécessitent pas de prise en charge médicale.
Et pour les 10% restants, la médecine est là, et merci la médecine, et tout le monde est d'accord avec ça. Donc je ne comprends pas cette phrase du professeur Yves Ville. Un nombre croissant de femmes font le choix de l'accouchement à domicile. Par exemple, note à bfmtv.com le professeur Yves Ville. Caroline Combeau, secrétaire générale de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, confirme elle aussi l'explosion du nombre de demandes pour des accouchements nature ces dernières années. J'avance un petit peu parce que l'article, on va quand même pas faire une vidéo de 40 minutes. Une aspiration pour le tout naturel. Ainsi, le nombre de familles suivies en vue d'un accouchement à domicile accompagné a augmenté de 115% entre 2019 et 2020, selon un rapport de l'Association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. Là, je vais faire une petite parenthèse quand même sur les acronymes. APAAD, c'est l'Association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. Il y a un autre collectif aussi qui regroupe cette fois-ci des professionnels de santé, mais aussi des parents, des futurs parents et toutes les personnes qui décident de s'en emparer. C'est le CDAAD, c'est le collectif de défense de l'accouchement à domicile. Et on va différencier aussi rapidement l'AAD de l'ANA, donc l'AAD de l'ANA. L'AAD, c'est l'accouchement à domicile. C'est l'accouchement assisté à domicile, donc assisté par une sage-femme. Et l'ANA, ANA, c'est l'accouchement non assisté par du personnel médical. C'est le fait d'accoucher chez soi, mais cette fois-ci sans sage-femme et sans personnel médical. On pourrait aussi l'appeler un enfantement libre et autonome. ELA. Je ferme la petite parenthèse. Une augmentation qui aurait pu être bien supérieure, mais l'offre professionnelle n'était pas suffisante et énormément de femmes ont été refusées, soit du fait du manque de moyens, soit du fait de demandes trop tardives ou insuffisamment mûries. Ma foi. Par conséquent, le nombre de couples qui se tournent vers des accouchements non assistés, donc les ANA dont je vous parlais, non assistés par des professionnels de santé, augmente lui aussi considérablement, la plupart du temps en raison de l'absence de sages-femmes disponibles. J'aurais tellement à dire. Les couples ont cette volonté de respecter le rythme physiologique de la naissance. Ça ne pose pas de problème en soi. Encore heureux. Le hic, c'est que depuis le Covid, le fameux Covid, mes collègues et moi voyons de plus en plus de couples qui ont ce projet mais ne veulent plus qu'il soit médicalisé, déplore-t-elle. Alors, je veux bien entendre que depuis la pandémie, il y a eu plus de demandes d'accouchement à domicile. En même temps, accoucher avec un masque sur le visage, alors qu'on n'est pas du tout obligé de le mettre, mais que le personnel médical nous force à le mettre, ça peut être très très embêtant. En fait, ce qui est oublié là-dedans, c'est le côté violence gynécologique et obstétricale, toutes les procédures qu'il y a en structure que les gens ne supportent plus. Et en fait, ce qui n'est pas forcément dit, mais qui est sous-jacent, c'est que le Covid est venu révéler ça, révéler toutes ces violences en structure, et du coup a fait que, que les couples ont moins envie d'aller en structure, encore moins envie qu'avant, j'ai envie de dire. Dans l'article là, il parlait aussi des sages-femmes en libéral qui pratiquent l'accouchement à domicile, et il disait qu'il manquait en fait de sages-femmes libérales qui pratiquent les AAD, mais ils oublient d'expliquer pourquoi. Et je vais faire une petite parenthèse là encore. Admettons, je suis une future maman, donc enceinte, et j'ai le projet d'un accouchement naturel, comme ils aiment le dire, d'un accouchement qui respecte la physiologie de mon corps et celle de mon futur bébé. Et j'ai peut-être écouté Michel Audin s'exprimer par rapport aux besoins essentiels de la femme qui accouche, l'obscurité, le silence, la chaleur, tout un tas de critères qui ne sont pas forcément présents dans les structures hospitalières. Et je décide le plus naturellement du monde de prévoir un accouchement à domicile, donc d'accoucher dans la chaleur et le petit cocon de mon foyer, comme j'en ai le droit en France. Je suis du côté de Dijon, en Côte d'Or, et je me rends sur le site de l'APAAD, qui recense toutes les sages-femmes libérales qui pratiquent l'accouchement à domicile en France. Et je me rends compte qu'à Dijon, il n'y a pas de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Qu'en Côte d'Or, il n'y a pas de sages-femmes libérales qui pratiquent l'accouchement à domicile. Je me rends même compte qu'en Bourgogne,
Il n'y en a qu'une, il me semble, dans la Nièvre. Et quand je dézoome à l'échelle de la France, je me rends compte qu'en réalité, par rapport au nombre de demandes d'accouchement à domicile, donc qui a augmenté de 115%, comme nous dit si bien cet article, il n'y a qu'environ 80 sages-femmes libérales qui pratiquent l'accouchement à domicile en France. Et pourquoi ? C'est pas parce que les sages-femmes ne veulent pas pratiquer l'accouchement à domicile. C'est parce que en France, il y a besoin d'être assuré pour tout ce qui est de l'ordre du médical. Et l'assurance responsabilité civile et professionnelle de la sage-femme lui coûte plus de 20 000 euros par an, ce qui est énorme. Il y a un article qui est très très bien fait sur le site du collectif de défense de l'accouchement à domicile qui parle justement de l'assurance RCP, donc responsabilité civile professionnelle, pour les sages-femmes, un obstacle au libre choix. Dans cette situation, le prix de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour les sages-femmes françaises pratiquant l'accouchement assisté à domicile est l'obstacle principal aux AAD et un enjeu majeur dans leur accès pour celles qui le souhaitent. Actuellement, le prix de leur assurance excède 20 000 euros par an. Ce tarif dépasse la rémunération annuelle moyenne des sages-femmes. Sa justification par les compagnies d'assurance vient des risques que présenteraient les assurances extra-hospitalières à partir de données statistiques. Bien que les rapports publiés par l'APAAD et les études consacrées au sujet montrent au contraire que la morbimortalité fœto-maternelle ne sont pas plus élevées à la maison qu'à l'hôpital, ceux-ci n'ont jusqu'ici pas permis d'infléchir les tarifs pratiqués par les compagnies d'assurance françaises. J'avance un peu dans l'article. Ils préparent ça dans leur coin, s'organisent et glanent des conseils sur les groupes Facebook dédiés à ça, explique la soignante. Il y a une véritable aspiration pour le tout naturel, explique aussi Yves Ville, qui voit de plus en plus de femmes revendiquer qu'on ne médicalise plus l'accouchement et refuse le déclenchement de l'accouchement. Quand on sait ce que le déclenchement de l'accouchement implique comme déclenchement de cascade d'interventions médicales, mais bref. La grossesse n'est pas une maladie, dit-il. Les femmes ont donc une tendance naturelle à penser qu'elle ne doit pas nécessairement être médicalisée. C'est devenu fréquent qu'on nous dise « je ne suis pas malade, tout va bien, et le bébé sortira quand il aura envie de sortir ». Où est le problème avec ça ? Attention, gros titre, l'essor des médecines non conventionnelles. Pour le spécialiste et chef de service, cette nouvelle tendance survient en réaction à la médicalisation assez intense de la grossesse qui était privilégiée entre la fin des années 1970 et des années 1990, avec des recommandations en faveur de consultations nombreuses et d'échographie systématique. Maintenant, on est dans un courant très sceptique à l'égard des messages médicaux. Les femmes se disent « Qu'est-ce qu'on vient m'embêter avec de la médecine alors que c'est un phénomène naturel qui s'est très bien passé pour mes amis ou une telle sur Internet ?» Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on croit parfois plus les copines qui ont accouché dans le foin. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on croit parfois plus les copines qui ont accouché dans le foin et pour qui ça s'est bien passé, que le médecin qui vous dit de faire attention parce que vous avez 43 ans, vous avez fait une FIV et un diabète pendant votre grossesse, donc là on a l'exemple de la grossesse pathologique. Ce n'est peut-être pas très prudent d'aller jusqu'à 41 semaines. Ah, je le relis. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on croit parfois plus les copines qui ont accouché dans le foin. Oui, allons accoucher dans le foin. Que dire à ça ? Mais... Yves. Une grossesse, ça n'est pas anodin, rappelle également Amine Saïd, médecin généraliste et urgentiste à l'hôpital de la Timone à Marseille, à bfmtv.com. Certains pensent qu'à partir du moment où c'est naturel, c'est sans risque. Mais qui a dit ça ? Alors certes, cela est faisable, mais pourtant, une femme qui accouche seule dans sa baignoire, ça peut être extrêmement dangereux si ça n'est pas préparé ou si les conditions ne sont pas réunies le jour J. Je pense que là, il faudrait laisser la parole aux personnes qui ont vécu des accouchements non assistés, des enfantements libres et autonomes. Je pense aussi qu'il y a une vision de la peur de la mort dans notre société et de toujours faire tout le possible pour minimiser les risques
jusqu'à même rajouter en fait des risques et des complications. Mais bon, je ne parle que de mon point de vue de ce qu'a petite citoyenne française. De façon générale, le praticien a remarqué une défiance grandissante des patients à l'égard de la médecine conventionnelle, mais aussi de l'industrie pharmaceutique. On se demande pourquoi. Des patients qui remettent en question ses conseils, ses diagnostics ou ses prescriptions. Il dit en rencontrer au moins un par jour. Alors là, c'est lui qui s'exprime. Avec certains, il est possible de discuter et de faire preuve de pédagogie. Mais voyons. Avec d'autres, c'est beaucoup plus difficile, car c'est idéologique. Ils arrivent avec des idées toutes faites et refusent les médicaments ou demandent constamment s'ils peuvent remplacer tel ou tel produit par autre chose. Est-ce qu'il y a un problème à demander à son médecin si on peut éventuellement remplacer un produit par tel ou tel autre produit qu'on pense plus naturel ou plus adéquat pour notre corps? On est encore à peu près libre de faire ce qu'on veut en tant que patient. Là, je m'exprime en tant qu'éventuelle patiente. Ah, ça m'énerve. Une confusion entre les faits et les opinions. La crise, elle a bon dos, a servi de catalyseur parce que les médecins n'étaient pas d'accord entre eux sur des questions liées à la pandémie. De fait, ils ne parlaient pas d'une seule voix et ça a brouillé les messages scientifiques, analyse le médecin généraliste. Est-ce que je commente? Un avis partagé par Raphaël Veil, médecin à l'hôpital Bicêtre à Paris, qui effectue actuellement un travail de recherche sur le sujet. Le chercheur estime que la parole des experts s'est diluée au sein d'un brouhaha médiatique et qu'on fait aujourd'hui face à une forme de relativisation de l'expertise qui se mêle à une confusion entre les faits et les opinions. En somme, désormais, tous les avis se valent et la parole d'un professionnel de santé vaut celle d'un influenceur santé. Et qui, dans l'histoire, est censé se remettre en question? L'influenceur va me parler de ce sujet avec aplomb, j'ai l'impression de connaître cette personne, je m'identifie à lui, mais on serait pas en train d'infantiliser les parents et les femmes en l'occurrence? Une confiance est installée bien qu'elle n'ait aucune qualification médicale, donc je vais lui faire confiance, développe Amin Saïd, qui dit s'efforcer de faire de la pédagogie, que ce soit en ligne ou auprès de ses patients. Pauvre petit patient crédule. Au final, sa parole a la même crédibilité que celle d'un professionnel de santé, et c'est très frustrant, regrette-t-il. Ah, il est frustré. Si certains influenceurs donnent des conseils inutiles sur les réseaux sociaux, comme les compléments alimentaires pour soigner la calvitie, j'ai envie de dire soit. Mais d'autres peuvent se révéler plus dangereux pour les patients, et c'est là qu'on doit intervenir, affirme le médecin urgentiste Amin Saïd. Mais comment tu pourrais intervenir? Peut-être en prenant un petit peu de recul sur ton comportement avec tes patients. Une conséquence du manque d'accès aux soins, c'est un peu tout qui s'en mêle dans l'article. On est parti de l'accouchement à domicile, on part sur des médecines alternatives, et on ne sait plus où on en est par rapport à l'accouchement à domicile, l'accouchement non assisté, où on est là-dedans, on parle de quoi? Concrètement, si je suis une femme enceinte qui va accoucher en structure et que je décide en parallèle de prendre de l'homéopathie ou de faire de la méditation ou de la relaxation ou n'importe quelle méthode alternative durant ma grossesse, est-ce que je dois me sentir visée par cet article? Je me répète, encore une fois, dans mon monde à moi, de doula, de sage-femme, de maman, de future maman, les méthodes alternatives sont la plupart du temps complémentaires à la médecine moderne. Je ne comprends pas où ils veulent en venir. Aller dire que les méthodes alternatives viendraient remplacer pour les gens la médecine. Non, pourquoi moi, en tant que doula, quand j'ai des clientes, parce que moi j'ai des clientes et j'ai pas des patientes, et je les ai en rendez-vous et pas en séance, parce que je fais un accompagnement non médical et non thérapeutique. Justement, je passe mon temps à répéter que mon accompagnement est non médical, que rien de ce que je pourrais dire prévaut sur les conseils de leurs médecins, de leurs professionnels de santé. Ça nous préoccupe énormément que certains ne veuillent plus être accompagnés par un professionnel de santé et préparer ça eux-mêmes avec des conseils trouvés ici et là. C'est du bricolage et c'est prendre le risque d'un drame tout à fait évitable.
La grande majorité des grossesses n'est pas pathologique et ne nécessite pas d'une prise en charge médicale. Il faut encore distinguer la personne qui choisit d'accoucher en structure et un suivi médical de la personne qui a choisi d'accoucher en plateau technique ou en salle nature ou en maison de naissance ou à domicile avec une sage-femme et qui a un accompagnement avec une sage-femme et un accompagnement médical, d'une personne qui aurait un accompagnement médical ou un accompagnement avec une sage-femme et qui déciderait d'accoucher toute seule chez elle, d'une personne qui n'aurait pas du tout d'accompagnement, ni avec un médecin, ni avec une sage-femme, et qui accoucherait toute seule chez elle. Déjà, tous ces cas sont complètement différents, et là, encore une fois, on remet tout dans le même sac. C'est contre-productif. En tant que doula, je peux accompagner une personne qui voudrait accoucher en structure. Je peux accompagner une personne qui serait accompagnée par une sage-femme et qui voudrait faire un accouchement à domicile. Et si jamais je décide de faire partie des doulas de France, je ne pourrais pas accompagner une personne qui déciderait de ne pas être accompagnée elle-même par un médecin ou une sage-femme pendant toute sa grossesse. Et je ne pourrais pas être présente sur les lieux d'un accouchement non assisté. C'est tout un tas de cas bien différents. Et encore une fois, d'ailleurs, moi je fais pas partie des doulas de France parce que j'estime qu'une personne qui n'est pas accompagnée par une sage-femme ou un médecin a le droit d'avoir une doula et un accompagnement émotionnel non médical et non thérapeutique. Il s'agit juste pour moi d'écouter une personne parler, d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses besoins, sans jamais, au grand jamais, ne donner aucun conseil. Donc je vois pas pourquoi je priverais les personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'assistance médicale, je vois pas pourquoi je les priverais d'un accompagnement émotionnel. La soignante, comme ses collègues, s'inquiète que certains couples préfèrent désormais les coachs en périnatalité, on y arrive. Ou encore les doulas, des nouvelles professions qu'elles ont vues fleurir ces dernières années. Des accompagnateurs de grossesse professionnelle, en somme, sans formation médicale. Oui, et alors ? Bien sûr, et c'est bien de le préciser. Moi, j'ai aucune formation médicale, j'ai aucune responsabilité médicale, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé, je suis doula. C'est chouette. Mais pourquoi vouloir systématiquement opposer les doulas et les accompagnants du domaine de la périnatalité, les professionnels de la périnatalité, aux professionnels médicaux? Pourquoi vouloir systématiquement les opposer? Les doulas existent et le service qu'offrent les doulas existe parce qu'il y a une demande des mamans et des couples qui ont besoin d'être entendus sur leurs émotions, qui ont besoin qu'on prenne du temps avec eux, qu'on puisse les accompagner du tout début de leur grossesse ou parfois même en préconception jusqu'aux 1 ou 2 ans de leur enfant. Ils ont besoin de cet accompagnement suivi dans la durée, alors que pendant le suivi médical, on va peut-être changer de médecin ou de sage-femme ou d'infirmière en cours de route, en cours de grossesse, en cours d'accouchement. On va voir énormément de professionnels médicaux et de personnes dans le domaine de la périnatalité et je trouve ça légitime qu'une personne enceinte décide d'avoir une doula ou une accompagnante périnatale qui puisse l'accompagner du début jusqu'à la fin. En quoi c'est un problème ? La doula ne remplace pas la sage-femme. Je suis doula et je soutiens les sages-femmes. Je suis doula et je ne suis pas une sage-femme. Nos rôles sont tellement différents. Et je suis doula et je suis encore moins un médecin. Bref, un âge où les risques de complications sont plus importants. Donc là, le professeur Yves, il est en train de mettre en garde contre le danger de l'accouchement à domicile assisté par une sage-femme, il me semble. Et là, c'est quand même grave. Quand on va sur le site de l'APAAD, on a quand même une citation de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique de 2012 qui dit « Il existe des preuves solides que l'accouchement en dehors de l'hôpital, soutenu par une sage-femme, est sans danger et constitue une expérience privilégiée pour de nombreuses mères.
Les femmes ne devraient pas être privées de ce choix en raison de l'absence d'un cadre réglementaire adéquat qui permette aux sages-femmes d'exercer leur profession dans tout lieu où les familles choisissent d'accoucher. Je vous lis aussi juste un passage de la FAQ sur l'accouchement à domicile du site du collectif de défense de l'accouchement à domicile qui s'appelle l'AAD, c'est naturel. Je vous remettrai tous les sites en barre d'infos. Si l'enfantement est un processus naturel et n'est donc pas une maladie, et dans 90% des cas devrait rester naturel si les interventions médicales ne viennent pas perturber le processus, il serait naïf de nier qu'il peut comporter une part de risque. Cet argument est d'ailleurs le premier évoqué par les détracteurs de l'AAD. L'AAD est un accouchement non technicisé, mais pas non médicalisé. On recourt en première intention à l'observation des signes cliniques pour s'y adapter plutôt que d'employer des protocoles standardisés ou l'observation de constantes via des machines. Les sages-femmes accompagnant les accouchements à domicile ne refusent pas le recours à la médecine et sont en capacité d'agir face à une situation à risque modéré. Ainsi, en va-t-il de la surveillance du travail, monitoring, ou des soins d'urgence, matériel de réanimation. L'hygiène est aussi un aspect fondamental dans la gestion du risque infectieux et celle-ci est garantie par le respect de protocoles nationaux tels que définis par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc c'est quand même clair, il me semble, que les sages-femmes libérales qui pratiquent l'accouchement à domicile redoublent d'attention et de vigilance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est bien important de rappeler qu'un accouchement à domicile ultra médiatisé comme celui de la célèbre mannequin américaine Ashley Graham en février dernier n'est pas normal et même très dangereux. En début d'année, la mère de 34 ans a partagé sur les réseaux sociaux le récit de la naissance de ses 2 jumeaux à domicile, un événement qui ne s'est pas passé comme prévu et qui aurait pu lui coûter la vie. Donc c'est apparemment une top modèle qui a accouché à domicile, donc j'ai l'impression du coup accouchement à domicile, donc peut-être avec une sage-femme, qui a accouché post-terme de ses jumeaux, ma foi. C'est finir sur une note, le risque, le risque, le risque. J'ai envie de terminer cette vidéo sur les sages paroles de ma mentor Karine Laceva, alias Quantique Mama. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. Et c'est bien vrai. Sur des milliers et des milliers et des milliers d'années, l'être humain a survécu à sa reproduction. Et l'ère de la médicalisation représente une toute petite part de tout ce laps de temps durant lequel notre espèce a survécu à sa reproduction. Évidemment qu'il y a dû avoir des décès de mamans, de bébés, c'est sûr et certain, surtout quand on s'imagine qu'à l'époque, on accouchait dans des grottes, sous des tentes, des lieux où en plus on n'avait pas de possibilité peut-être de se chauffer, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait que du feu, à l'époque où en hiver il y avait peut-être des famines, pas suffisamment à manger, qu'on n'avait peut-être pas assez chassé ou fait de réserve, peut-être qu'il y a des mois qui étaient très très difficiles en plus pour la femme pour accoucher. Aujourd'hui, on en est quand même bien loin. On a notre petit confort de notre chez nous, on a le chauffage encore peut-être pour quelques mois. On a tout ce qu'il faut, on a des voitures pour aller à l'hôpital, on a des téléphones, on a des portables pour appeler de partout, les urgences, les pompiers s'il y a un souci. On n'a peut-être pas des aliments très très bons, mais il nous reste encore du bio. On a tout un tas de compléments alimentaires. Et le peu que la médecine a fait en peu de temps, en peu d'années comparé à l'histoire de l'être humain, ça nous a fait faire un bond immense. Et la médecine a été formidable pour ça. Je chéris la médecine et la science en tant que doula et en tant qu'individu. Bref, je sais plus vraiment où je voulais en venir. Je sais pas si cette vidéo a été très très utile. En tout cas, vous avez vu mes réactions pendant la lecture de cet article. Je vous mettrai pas le lien, mais vous pouvez aller le trouver sur le site de bfmtv.com de toute façon. Et puis, n'hésitez pas à réagir, à vous emparer de l'espace commentaire pour réagir, me dire ce que vous avez pensé de cet article, me raconter peut-être votre accouchement, comment il s'est passé,
comment ça s'est passé pour vous, ce que vous pensez de tout ça, ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si cette vidéo vous a plu, dans tous les cas, n'hésitez pas non plus à me le dire, à mettre un petit j'aime là, quelque part. Et à vous abonner aussi à ma chaîne, si ça vous botte. Je suis lessivée de tout ce que j'ai pu lire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt.